En fait, je me retrouve face à un problème dans mes dernières lectures parce que je ne supporte plus les vulgarités dans les livres que je lis ou le caractère masculin qui hypersexualise la protagoniste. Ça m'exaspère. Le concept pour moi de la romance, c'est que je sais pas, ce soit fait dans les bonnets du forme et que il y a pas. Et là, pour donner un exemple du dernier livre que j'ai lu, où justement ça m'a énormément bloqué dans ma lecture, c'est The Son of Death, Laura Esrena. J'ai eu énormément de mal dans ma lecture. J'ai hésité à le DNF, mais au final je l'ai lu jusqu'au bout. Mais j'ai pas trop apprécié ma lecture. Déjà, premièrement, je trouve que la ressemblance avec les Devilson, j'ai pas aimé, et en fait je sais pas pourquoi à chaque fois qu'il y a une fond de famille de rendre cette fond de famille aussi bizarre, parce que je ne comprends pas pourquoi ils peuvent pas juste agir en tant que frères et sœurs, et pourquoi ils sont toujours obligés d'être en adoration devant la fille, de devoir une énième fois avoir des paroles hyper sexualisantes, et je ne comprends pas pourquoi, et ça me dérange beaucoup dans ma lecture. Juste voilà, je sais que alors soit j'ai mon lobe frontal qui s'est développé, soit j'ai mon côté masculinité toxique qui est arrivé à bout et je peux plus le lire, mais toujours est-il que enfin voilà, pour moi ça m'a énormément bloqué dans ma lecture. Et enfin moi je sais que des livres comme ça, je vais m'en tenir loin parce que enfin, ça sert à rien. Je sais que je vais commencer le livre et que j'aurai c'est même pas des a priori, mais que je vais être offusquée toutes les 30 pages, enfin toutes les 3 pages, parce que je trouve que c'est une représentation pas saine pour moi de mon point de vue de relation amicale, parce que je n'accepterai jamais que des amis masculins parlent comme ça de moi, et que ce soit autant normalisé, que des fois elles soient pas en mode stop. En fait comment ils se parlent, moi ça m'a tendu. Quand j'ai de la romance je m'attends, alors je dis pas que je veux un langage soutenu, mais ouais, enfin là quand c'est aussi familier et aussi grossier, ça me dérange, voilà. En fait dans le monde dans lequel on vit malheureusement il y a encore énormément d'hommes qui sexualisent les femmes et qui leur manquent de respect tout le temps par leurs paroles, et du coup en fait quand je lis ça, je crois que je peux plus accepter ça. L'autre point qui m'a dérangé, c'est la ressemblance avec les Devilson. On retrouve de nouveau sur une insuffisance cardiaque, prénoms du coup qui sont ressemblants. Au final ouais, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, avec de nouveau elle qui a un lien hyper fort avec le meneur du gang, enfin le PDG, enfin je sais pas trop comment dire. Et aussi autre chose, c'est le fait que j'ai eu la scène de Fallen Angel de la moto, il y a eu exactement la même scène dans The Son of Death, mais vraiment j'ai eu l'impression de voir un déjà vu donc de cette scène. Ce qui est dommage, c'est qu'au final l'histoire a du potentiel. Le début du livre était indigeste avec des longueurs qui n'étaient pas nécessaires et beaucoup trop de descriptions. Le fait qu'on nous présente en même temps 2 ou 3 gangs, j'étais un peu en mode ça fait beaucoup. S'ils étaient que 2 par gang, je dirais pourquoi pas, mais enfin voilà, il y a 15 prénoms et ça rend vraiment le début de lecture compliqué pour s'y mettre dans l'histoire, pour comprendre où est-ce qu'on est. Donc voilà. Après c'est vrai que ça a amené beaucoup de questionnements, mais je me relancerai pas dans une lecture des autres tomes parce que voilà, j'ai été vaccinée et voilà, c'est un concept qui ne marche plus pour moi.